En ce moment, on parle de peur. Et j'ai regardé dans la Bible, il y a une image, un personnage biblique qui nous parle de la peur et d'un mécanisme très courant quand on a peur, c'est de fuir. Ce personnage biblique qui parle de ça, c'est Jonas. Jonas, c'est un prophète dans l'Ancien Testament et j'aurai un message pour toi à travers l'histoire de Jonas, comment Dieu nous apprend à sortir de nos mécanismes de fuite, à affronter nos peurs et à aller vers la mission, ce pourquoi on est appelé, là où Dieu nous attend. Alors on va plonger un petit peu plus dans son histoire et tu vas voir, comme souvent dans la Bible, à quel point son histoire, ça te parle de toi, ça parle de moi, ça parle de nous, de tout ce qu'on met en place pour fuir cette grande mission, ce grand désir qu'il y a dans notre cœur. Donc notre ami Jonas est appelé à aller à Ninive et à délivrer un message. C'est à peu près 1000 km de chez lui. Or, que fait Jonas? Il va à l'opposé, il va à Tarsis. C'est intéressant, on s'arrête juste 2 secondes sur ces 2 villes. Il se trouve que Ninive, c'est le lieu de ses pires ennemis. Et Tarsis, c'est beaucoup plus loin, c'est à 5000 km, donc 5 fois plus loin de là où il est appelé. Tarsis, c'est le bout du monde, c'est à l'opposé de là où il est appelé. Donc tu vois, déjà, si on s'arrête sur ça, Jonas, il est appelé quelque part, il a extrêmement peur, donc il fuit dans l'autre sens, il perd sa direction, il perd le but de sa vie et il va à l'encontre de ce à quoi Dieu l'appelle. Ça nous parle de nous aujourd'hui. C'est ces moments-là où en fait tu es appelé à faire quelque chose, mais par peur, et tu as peut-être certainement même des bonnes raisons d'avoir peur, tu vas de l'autre côté, tu vas à l'opposé. Par exemple, tu es appelé à changer de travail, mais ça te demande tellement de bouleversements, d'insécurité financière, etc., que tu n'oses pas. Ou alors tu es appelé à un grand désir de faire de l'art, faire le métier dont tu as toujours rêvé, mais tu n'oses pas. Ça peut être des petites choses, comme par exemple passer du temps à scroller sur ton téléphone au lieu de te mettre au travail. Ça peut être par exemple une relation que tu fuis, tu fuis le dialogue, tu fuis la remise en question. Ça peut être peut-être de déclarer ta flamme à quelqu'un, tu n'oses pas depuis des mois, des années, tu n'oses pas aller au bout de ton désir à te prononcer. Tu peux être appelé à réaliser un grand rêve et depuis longtemps tu repousses. Ces choses-là qui sont à faire disent quelque chose de qui tu es. Et tout le temps que tu fuis ces choses à faire, tu fuis profondément qui tu es appelé à être, à devenir. Donc ce Jonas, il fuit à Tarsis. Pourquoi il fuit? Parce qu'il a peur. Il a peur de sa mission, il a peur d'échouer sa mission, parce qu'elle lui semble trop grand pour lui. Il a peut-être une peur de ne pas avoir le contrôle, il a peut-être une peur de devoir tout porter sur ses épaules. Bref, ce qu'on voit, c'est que sa peur le conduit à fuir et peut-être qu'il croit inconsciemment que sa fuite n'aura pas de conséquences. Il prend un bateau et il se trouve que Dieu fait lever une grande tempête. Ça nous apprend aussi à ce qui se passe dans notre vie quand on fuit l'appel qu'il y a dans notre cœur. Ça a des conséquences sur nous, mais aussi sur les autres. Tu vois, dans l'histoire de Jonas, le bateau menace de chavirer, les matelots sont obligés de lâcher la cargaison. Bref, c'est la panique à bord, ils ont peur de mourir. Et tu vois, quand on fuit notre mission, ça a des conséquences sur les autres, parce que peut-être qu'on n'est pas à la bonne place. Ça vient nous responsabiliser. Répondre à notre appel, c'est pas simplement pour nous-mêmes, c'est aussi pour le monde. Parce que Dieu nous envoie à une place pour être qui on doit devenir. Et je pense à une phrase je crois que c'est Thérèse d'Avila. Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Dans ce bateau,
une tempête a éclaté. Mais Jonas, lui, il dort. Alors il dort d'une manière mystérieuse, dans un sommeil profond, dans un sommeil mystérieux, ça dépend un peu des traductions. Bref, il est dans une forme de léthargie. Et ce sommeil, il vient nous parler de ces moments-là où, finalement, dans notre fuite, on s'est un peu bandé les yeux, bouché les oreilles. On ne voit plus où on va, on n'entend plus ce qui se passe à l'extérieur. Jonas, il est coupé, non seulement des autres, de l'extérieur, mais aussi de lui-même. Il est coupé de ce désir profond, donc il est coupé de ce qui se passe, il est coupé de la vie. Il s'est détaché, en fait, de ce qui se passe à l'extérieur et du coup de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça aussi, ça nous rejoint. Je pense par exemple à tous ces écrans qui nous envahissent de partout et qui nous empêchent d'être attentifs à ce qui se passe, d'être attentifs à notre vie. Ces moments où on scrolle, où on est un peu comme des morts vivants, où on ne se rend plus compte de la vie qui nous entoure, de la vie qui nous habite, de ce à quoi on est appelé. Et j'ai parlé tout à l'heure de grands désirs, de grands rêves, mais en fait parfois c'est aussi très très concret. Appelé à vivre, c'est aussi être appelé à être attentif ici, maintenant, dans la chambre dans laquelle tu te tiens ou dans le train dans lequel tu te tiens, les personnes qui sont autour de toi. Elle est là, la vie. Et puis, Jonas va être réveillé par les matelots. Parfois, c'est des gens, tu vois, auxquels on s'attend même pas. Mais il se trouve que c'est ceux qui sont avec nous dans la galère, qui nous réveillent. Et Dieu va utiliser ça. Dieu va utiliser des tempêtes dans nos vies, des gens autour de nous, pour nous réveiller, parce qu'il nous veut éveillés, il nous veut debout, il nous veut attentifs, il nous veut vivants. Saint Irénée, un père de l'Église que j'aime beaucoup, disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Parfois, Dieu permet des tempêtes dans nos vies pour nous éveiller, nous réveiller, permettre que nous soyons debout, permettre que d'autres réagissent pour nous réaxer. Jonas se réveille. Et là, ça y est, il voit clair, il entend, il reconnaît qu'il était en train de fuir. Cette fois-ci, il dit « Oui, j'ai merdé. Oui, j'étais dans le mensonge. Oui, je me mentais à moi-même. Oui, je fuyais. Oui, j'avais peur. » Et ça, c'est déjà une étape immense. Il va finir par confesser, par dire « Voilà, voilà la réalité. » Et cette chose-là, déjà, c'est une étape immense dans sa croissance spirituelle, dans son processus. Jonas va jusqu'à dire « C'est de ma faute si une tempête est tombée sur vous, alors jetez-moi à la mer. » La mer, dans la Bible, ça symbolise la mort, ça symbolise l'inconscience, ça symbolise tout ce qui nous fait le plus peur. C'est un acte de courage héroïque qu'il est en train de faire, cet ami Jonas. Il est en train de dire « Ça y est, je veux plonger. Je veux voir face à face les conséquences de ce que j'ai fait. J'accepte de sortir de ma petite embarcation de sécurité et j'accepte d'aller dans mes profondeurs, d'aller voir ce qui me fait peur. » Et ça va pas louper. Dans la mer, il se fait bouffer par un poisson. J'aime bien l'interprétation de Annick de Souzenel que l'animal du poisson, ça symbolise la peur par excellence. C'est cette peur qui nous bouffe, cette peur qui nous envahit totalement. Or, Jonas va y rester 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits, il va être au fond du fond. Il va rien voir, rien entendre, si ce n'est sa peur. Et pourtant, parce qu'il est conscient, parce qu'il a choisi de l'affronter, son cœur va complètement changer et il va louer le Seigneur. Il va se rappeler les bienfaits du Seigneur. Tu vois, l'attitude de Jonas, je la trouve magnifique. Parce que Jonas, il assume enfin ce qu'il ressent. Il assume enfin sa peur. Il est au cœur de sa peur. Et il cherche même pas à en sortir. Il se trouve qu'il va en sortir, justement parce qu'il l'accepte. Et ça, c'est magnifique. La psychologie aujourd'hui nous aide beaucoup. Vous m'avez plusieurs fois posé la question, comment on fait pour dépasser ses peurs? Et c'est une question que je me pose moi-même.
D'abord en nommant, on l'a dit un peu tout à l'heure, et puis en assumant pleinement, en acceptant cette émotion désagréable, ce lieu désagréable, cette chose que je ne veux pas voir. L'assumer, le ressentir pleinement, c'est permettre de la dépasser, c'est la transformer. Je ne peux pas transformer quelque chose que je n'arrive pas à accepter pleinement. Il s'agit d'aller au bout de ce que j'ai à découvrir à travers cette épreuve, à travers ce sentiment désagréable, à travers cette chose qui me fait effroyablement peur. Et si je vais jusqu'au bout, je retrouve ma direction, je retrouve mon axe. Tu vois, Jonas, au bout de 3 jours et 3 nuits, il est recraché par le poisson. Et il se met en route vers Ninive. C'est-à-dire qu'enfin, il retrouve sa direction. Il retrouve le sens de sa vie. Il retrouve ce pourquoi Dieu l'a appelé. Il répond à son appel. Et quand tu es aligné avec lui, quand tu es aligné avec qui tu dois être vraiment, tu es profondément heureux. Tu es dans cette béatitude, un bonheur qui n'est pas juste de l'ordre du plaisir, mais qui a un bonheur profond, de sentir que on est à notre place, on est qui on doit être. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas fuir? Ou est-ce que tu vas assumer pleinement l'appel qui est au fond de ton